Rebonjour Laurent. Loris Félix d'abord, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Et c'est Matin Libre qui vous intéresse à l'entame de cet exercice. Ouais. Suivrons les 4 vérités info matin. Matin Libre, Martin Toïnset nous propose Matin Libre, Ravi Pelei, Azanaï désormais rassuré. Bien évidemment, Martin Libre fait bien de poser la question ce matin parce qu'en réalité, on se souvient du débat qui a eu lieu au cours de l'élaboration, en tout cas la mise en œuvre du RAVIP. Et ça nous rappelle le débat qui avait lieu en 2010, notamment la veille de la LEPI. Et on a vu tout ce qui a suivi. Et donc, quand on suit un peu ce que ces opposants ont dit au moment où le RAVIP devait être fait et qu'on en vient aujourd'hui à voir que la LEI sera aussi mise en œuvre, en tout cas. Déjà, des députés ont dit que le RAVIP lanie partout pour mettre en œuvre la LEI. Et quand on regarde ça et qu'on voit comment les débats qui se font souvent au cours de l'élaboration de certaines listes électorales, je crois que Martin Libre fait bien de poser la question. Mais ce que j'ai envie de dire ce matin aux acteurs politiques et aux Béninois, c'est de faire attention au débat des acteurs politiques. Parce que vous vous souvenez qu'en 2010, quand Boni Yahi devait lancer la LEPI, tout le monde disait, les opposants, en tout cas, même les personnes les plus averties dans l'opposition à l'époque, qui sont aujourd'hui au devant de la scène, avaient décrié la LEPI comme quoi que c'était une machine à gagner pour Boni Yahi. Et que finalement, on ne devait pas... En tout cas, le débat consistait à décourager les Béninois pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler. Ils ont réussi. Beaucoup de Béninois ont refusé de faire la LEPI à l'époque. Boni Yahi a foncé, a réalisé sa LEPI, et en 2011, puisque dans le feu de l'action, les opposants avaient démotivé les populations, que beaucoup de personnes qui les soutenaient n'ont pas pu se faire enrôler, impossible pour eux de voter. Ça a été un élément favorable pour le chaos de 2011 qui a été validé, pour une première fois au Bénin, bien évidemment. Et quand on a vu le débat qui a eu lieu au cours du RAVIP, et que maintenant on parle de l'EI et que les opposants parlent, peut-être que les gens les plus virulents dans cette affaire, comme Azanaï, en arrivent à se taire, peut-être qu'ils se taisent, ils sont convaincus, ou soit ils ont peut-être retenu la leçon de 2010 et 2011 et qu'il faille peut-être se taire, laisser les populations aller se faire enrôler. Parce que continuer à faire le débat qu'on a fait en 2010, qui a consisté à empêcher les gens d'aller se faire enrôler, consistera à permettre à ce que tous ceux qui soutiennent le gouvernement en place, peut-être majoritairement, iront se faire enrôler. Et le jour des élections, ce sont ceux-là qui majoritairement vont se retrouver dans les urnes parce qu'ils ont les pièces qu'il faut pour aller voter. Donc je crois que au-delà de tout, les citoyens béninois doivent pouvoir comprendre que si, entre-temps, en 2026, ils ont envie de changer ou bien ils ont envie de reconduire un dauphin potentiel de Patrice Talon à la tête du pays, je crois que c'est le moment de se faire enrôler, d'être présent sur la liste électorale, quelle qu'en soit notre coloration politique. Parce qu'au-delà de tout, cette liste aussi nous rend service à bien des égards. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça, pour dire aux gens de faire attention au débat politique, parce que les opposants viendront vous dire que c'est une machine à gagner pour Patrice Talon en 2023. Mais écoutez, si vous n'avez pas le sésame pour aller voter, comment pourrez-vous voter en 2023? Vous allez assister impuissant à la désignation des députés déjà en 2023. Déjà, parce que c'est on est déjà à la veille de 2023 pour les élections législatives. Et puis, sachant que chaque liste, quand ça se fait, la LEPI c'était pour 10 ans. Et donc, la LEI c'est tellement pour 10 ans également. Donc, si vous ratez ça une fois maintenant, difficile. On a vu tous ceux qui, dans le feu de l'action, ont refusé de faire le RAVIP. Allez les voir aujourd'hui dans les arrondissements en train de faire des rangs. Et pourtant, ils étaient là. Ils ont suivi pour des débats politiques qui, en fait, ne construisent pas pour autant. Même si c'est une machine à gagner. En tout cas, l'histoire a montré que quand vous décidez de ne pas aller vous faire enrôler, vous forgez beaucoup plus la machine à gagner de l'autre alors, et vous lui donnez carte blanche pour aller en tout cas pour être réélu sans faute. L'autre aile de la polémique Laurent Roland Toninquet, c'est que le silence tel
que ce que nous constatons au niveau, le mutisme ou l'omerta que célèbre le candidat Zanaï peut ne pas forcément être assimilé à de l'approbation. Ce silence peut être soit stratégique, ce silence peut être aussi un choix par conviction. Oui, je ne dis pas que c'est de l'approbation. Non, je ne vous le dis pas. Oui, oui, ça peut ne pas être, ça peut être de l'approbation ou bien ça peut être... Ne pas l'être. Ça peut ne pas l'être. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, peut-être qu'ils ont retenu suffisamment la leçon de 2010-2011 et qu'ils ont compris aussi que à force de fonctionner comme ça, ils donnent peut-être carte blanche à Patrice Talon de gagner les élections, toutes les élections roulent la main. Et donc, aujourd'hui, il faut peut-être se taire, garder le silence, peaufiner les stratégies pour aller au front plus tard, plutôt que de continuer. Vous avez vu toutes les sorties qu'on a vues, les conférences de presse, les points de presse, les prises de position. Qu'est-ce que ça a apporté en 2021? Qu'est-ce que ça a pu changer en 2019? Qu'est-ce que ça a pu changer en 2020? Donc, je crois qu'il va falloir changer de stratégie. Première chose, demander aux gens d'aller se faire enrôler si vous voulez vraiment gagner une élection. Parce que leur présence sur la liste électorale garantit le fait que vous pouvez avoir des soutiens qui pourront voter pour vous. Mais au-delà de ça, faire en sorte que ce soit des stratégies qui prévalent et non des discours qui en réalité n'apportent rien au commun des mortels béninois. Les 4 vérités info matin maintenant, suspense autour de l'issue du jugement de Joël Aïvo, le procès qui démarre ce jour. Laurent Roland-Tening, qu'est-ce que dire? Oui, on a vu aussi matin, Info Matin qui a titré Joël Aïvo serein. Je voudrais bien croire que ce matin... Qui a fait un bon choix de photo quand même, oui, il faut le dire. Je voudrais bien rassurer, je voudrais bien être rassuré que... qu'il est tout aussi serein de l'autre côté. Serein de l'autre côté, parce que être en prison et dire que quelqu'un qui est en prison est serein, ce n'est pas... Il faut avoir été... Il n'y a pas de sérénité qui puisse se jouer. Il faut avoir été proche des gens qui ont fait la prison pour vous rendre compte de comment c'est difficile pour ces personnes et même difficile pour ceux qui sont autour de leur famille. C'est vrai que les différents quartiers d'une même prison ne se ressemblent pas. Oui, mais... Quel qu'en soit ça reste la prison. Oui, quel qu'en soit le luxe que vous avez, oui, vous pouvez avoir la possibilité de dépenser 1 milliard par jour en prison. C'est la prison, parce qu'il y a des plaisirs que vous ne pouvez jamais vous faire. Vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller voir un ami que vous avez envie de voir. Vous ne pouvez pas aller voir votre mère de votre gré pour dire, ma mère aujourd'hui me manque, je dois aller la voir. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je vais aller dans un supermarché à m'acheter des choses pour mes enfants. Vous ne pouvez pas dire, je vais me faire plaisir. Donc, quel qu'en soit le luxe, en tout cas, ceux dont vous bénéficiez, les avantages dont vous bénéficiez en prison, ça reste la prison. Et je crois que parler de sérénité, bon, peut-être que c'est une manière aussi de dire qu'au-delà de tout, il n'a pas autant de crainte. Mais je veux bien croire qu'aujourd'hui aura été l'apothéose, en tout cas la fin glorieuse pour les jours passés en prison et que peut-être, à défaut d'une condamnation où il sera jugé et condamné pour passer des années ou bien des mois en prison, qu'il aura tout au moins la chance d'avoir une libération sous convocation, le temps de continuer les enquêtes, de continuer les trucs, et que s'il en arrivait où on a des preuves concrètes envers lui. Je ne dis pas que les preuves manquent, je ne suis pas au cœur de la justice, mais je veux bien croire que au thème de ce procès aujourd'hui, que Joël Aïvo pourra retrouver la liberté, ne serait-ce qu'une liberté provisoire, pour aller rejoindre sa famille, pour maintenant redonner le sourire aux Béninois, pour que les Béninois se regardent en face, se parlent développement, plutôt de parler intrigue politique. Ça ne construit pas un pays, les intrigues politiques. Développer un pays, c'est de mettre en œuvre des actions concrètes. C'est vrai, le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais nul ne saurait manquer à cet appel de travail pour le développement du Bénin. Tout Béninois qui se retrouve en prison aujourd'hui, ils ont un plus à apporter quelque part. Joël Aïvo, debout, c'est des bouches qui sont nourries. C'est des familles qui sont nourries. Et une fois qu'il est en prison, que ses activités sont ralenties, c'est imaginer que ces bouches sont au ralenti, en tout cas, ont des difficultés. C'est pareil pour Rekia Madougou, c'est pareil pour d'autres personnes dans le cas, et c'est pareil pour ceux qui sont même en exil, qui aujourd'hui ont dû laisser tomber leurs affaires, et ce qui fait que beaucoup de Béninois se retrouvent en difficulté. Vous l'avez dit ce matin, vous parlez de la morosité économique. Imaginez ces familles qui souffrent depuis des années parce qu'ils ont perdu l'emploi, parce que leur employeur peu ou prou soit être en prison ou soit être en exil. C'est autant de choses qu'il faut régler. Et je crois que ça va, au soir du mandat de Patrice Talon, il sera porté en triomphe comme il le souhaite. Il ne suffit pas d'écouter les supporters, vous êtes là autour de vous,
qui n'ont d'intérêt que dans la souffrance des autres et qui confortent leur position. Mais au-delà de tout, c'est les mêmes personnes, parce qu'on a vu les mêmes personnes soutenir Mathieu Kékou ici, aller après désavouer Mathieu Kékou, soutenir Boni Yayi, avec tous les discours possibles qu'on a entendus. Autrement dit, ils ont une capacité de reconversion et énorme. Les mêmes, on a vu sous Boni Yayi ici, dit que si Boni Yayi va à gauche, qu'ils iront à gauche ou à droite. Les gens qui ont chanté... Les mêmes que nous voyons maintenant qui ne sont ni à gauche ni à droite. Voilà, les mêmes qui ont dit... qui ont des difficultés à rester au centre. On en a vu qui... Professeur d'université bon teint, bien gradé, crier le ping-pong dans ce pays, mais qui aujourd'hui n'ont pas de gêne à dire clairement qu'ils soutiennent Patrice Talon. Vous voyez un peu la classe politique. Patrice Talon doit, je le sais, un homme averti, mais je crois qu'au-delà de tout, il doit pouvoir faire attention avec ses acteurs politiques. Maintenant, ramener tous les Béninois à la table de négociation, parler de développement. C'est vrai qu'il y en a qui sont des brebis galeuses entre griffes, que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance, ça ne manque pas, mais c'est de travailler à se mettre au-dessus de la mêlée pour savoir qu'au soir de son mandat, c'est lui, à lui seul, de rendre compte au peuple béninois et non ceux-là qui le conseillent en griffes parce que leurs intérêts sont en jeu. Le potentiel Nord-Sud quotidien reviennent sur la prouesse de Clément Loko, champion de boxe, parlant justement de ce gala de boxe de Yamoussoukro. Oui, l'information circule, on voit Clément Loko qui a honoré le Bénin. Mais je suis tenté de me poser la question de savoir quel sort pour Clément Loko pour l'avenir. On a vu Soweto, Aristide Sagbo alias Soweto, dans ce pays. Ce monsieur qui a honoré le Bénin sur les grands rings de ce monde, qui a été champion d'Afrique à plusieurs reprises, mais le minimum lui manquait. Il est mort dans le dénuement, il est mort dans la souffrance, il a eu mal aux yeux, on lui a prescrit un produit, je ne sais quoi, ou qui lui a pratiquement fait perdre les yeux. Oui. Et finalement, il est mort dans la pauvreté totale. Dans le déclin, dans l'oubli. Dans l'oubli. Et ce n'est qu'il y a 1 an ou 2 mois, que quelques journalistes se sont mobilisés pour mobiliser les ressources pour aller refaire sa tombe parce que c'était une tombe oubliée, en tout cas abandonnée dans la broussaille. Au moins, ils sont allés refaire la tombe. Mais je pense que le plus important n'était pas d'aller travailler et de mettre en valeur sa tombe. Les Béninois auraient pu se battre quand Soweto était vivant. Il faut apprendre à célébrer nos valeurs de leur vivant. Malheureusement, chez nous, c'est quand vous mourrez, qu'on vous vante, quand vous colle tous les noms. C'est sans grand moyen. On se rappelle encore dans ces années-là, avec le soutien de Barthélemy Adoukolon, qui perd son âme, qui est mort récemment aussi. Voilà, qu'on passe sous silence encore une fois. C'est vrai que son enfant tente tant bien que mal de porter le flambeau de la boxe béninoise, parce qu'il faut le dire, Clément Loko a été porté plus ou moins par son enfant avec le soutien du ministre Ozado Meki et d'autres férus de la boxe au pays. Je crois que le mieux, c'est de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies. Voir par exemple des champions, des gens qui sont allés combattre hors du pays. Vous imaginez, Clément Loko était face à un Nigérien et en terre ivoirienne. Ça veut dire que quoi? Au niveau de deux pays, de la Côte d'Ivoire qui a abrité le gala et du Nigeria, Clément Loko a célébré le Bénin. Et donc, de ce point de vue, on ne doit pas... Vous imaginez des athlètes qui reviennent, qui ont gagné des trophées, mais vous les voyez sur des motos taco dans la circulation. Non, mais Soweto nous l'a fait comprendre dans son temps. Il a dit, au retour de tel ou tel championnat, eh bien, on l'oublie. Le temps qu'il soit prêt maintenant pour défendre son titre ou pour aller à telle ou telle autre compétition, c'est comme si on va le repêcher quelque part. Et voilà, oui, on l'identifie quelque part dans la ville, on l'appelle pour dire, bon, il y a compétition, et puis on le prépare. Donc, on se rappelle à l'époque où Ménontin n'était pas aussi modernisé. Il y avait un vaste espace là où Soweto jouait de baby, passait de tel... C'est bien triste, et je crois que je veux bien croire que le gouvernement fera beaucoup pour Clément Loko, parce qu'un athlète comme ça qui se bat déjà, qui sans grands moyens, même si on dit qu'on a soutenu, à lui demander combien il a reçu, je crois qu'il vaut mieux commencer par travailler à mettre dans de bonnes conditions les athlètes qui honorent notre pays. C'est très important. Leur donner le nécessaire. Ne serait-ce qu'une rémunération par mois, un certain nombre de choses davantage, ce serait bien.
C'est très important et on le dit maintenant, il faille aussi penser, célébrer, ne serait-ce que la mémoire de ces grands noms qui ont fait vivre la boxe béninoise, Georges Bokor, Victor Padenou, Olubi et autres, qu'on a complètement oublié. Je pense que ce sont de grands noms quand même qui nous ont fait rêver. Georges Bokor, quand on en parle, le roi des loups au Bénin, complètement rangé au placard, voyez-vous. Il faille, à défaut d'un festival, à défaut d'un monument pour porter leur nom, penser à leur progéniture. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir dans leur giron des noms qui peuvent encore nous faire rêver davantage. Laurent Roland-Antonin Kess, on quitte le Bénin. Oui, on va rapidement en Gambie. Oui, en une minute, Adama Barrow qui sort plus ou moins, on attend les instances... Non, mais Adama Barrow gagne les élections, c'est vrai, même si ses adversaires refusent sa victoire. Je crois qu'Adama Barrow gagne les élections. Quand on regarde les résultats, 50 circonscriptions sur les 53, il est largement en tête. Et ça montre que Yaya Jammeh a de soucis à se faire pour revenir au pays. Lui qui a participé à distance à la campagne, qui appelait, quand Maman Kandé, l'autre opposant, était en meeting, on l'appelait, il parlait directement aux Gambiens. Ah oui. Et face à Adama Barrow, notre opposant, ça veut dire qu'en réalité, ils auraient pu peut-être se mettre en alliance, comme Adama Barrow a fait en 2016 pour battre Yaya Jammeh. Les opposants, il y avait face à Adama Barrow 5 opposants, et il y a un sixième qui a été mis en œuvre, donc, qui a été, dont la candidature a été validée. Et donc, ceux-là, malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce que Yaya Jammeh à distance a fait, je crois que Adama Barrow gagne les élections. On attend de voir si, au cours de ce nouveau mandat, il pourra faire ce qu'il avait promis de faire pour les Gambiens. Parce que les Gambiens l'attendent sur beaucoup de terrain. Merci Laurent. C'est moi. Très bonne journée à vous.